Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors une vidéo sur un thème qui revient très souvent. Je suis critiqué, j'ai une personne, soit un concurrent, soit une personne effectivement qui critique ce que je fais. Comment réagir? Comment réagir face à la critique? Je vous retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite. Alors, c'est une question qui est extrêmement importante. Je pense qu'effectivement, on sera toujours critiqué. Toute notre vie, on sera critiqué. Donc, soit vous acceptez la critique et vous dites « Ok, je vais faire des choses », soit vous n'acceptez pas la critique et vous ne ferez rien. Je vais vous dire deux, trois choses. Quand j'ai voulu écrire des bouquins, on m'a dit « Impossible, tu ne pourras jamais créer les bouquins ». Et puis, bien évidemment, en écrivant les bouquins, j'ai eu des critiques positives, mais également des critiques négatives. Le but, c'est de se dire, si effectivement j'ai peur d'être critiqué, eh bien je serai dominé par cette critique. Parce que pour moi, effectivement, le plus important, ce sera « Waouh, qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? Ils m'ont critiqué, c'est pas bien, etc. etc. » Et finalement, on n'avancera pas. Ou alors vous vous dites, quelles sont les personnes qui me critiquent? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quelles sont leurs réalisations? Concrètement, qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie? Et donc, est-ce que je vais me laisser critiquer par des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont pas avancé, qui ont triché, qui ont volé, qui ont escroqué parfois et qui vous critiquent? Pour moi, effectivement, ces personnes ne méritent pas qu'on leur accorde beaucoup d'importance. Donc pour moi, la meilleure manière de réagir à la critique, premièrement, c'est ignorer. D'accord? On ne donne pas d'importance à la critique. Généralement, quand par exemple une personne... Alors, j'ai reçu des messages d'insultes par mail, parfois sur Facebook, etc. Est-ce que vous pensez que je réponds à ces gens-là? Non, jamais, jamais. Parce que leur répondre, c'est leur donner de l'importance. Leur répondre, c'est dire « je vais dans votre sens ». La meilleure des choses à faire, c'est ignorer. J'ignore, je passe à autre chose. Alors bien évidemment, au début, ça me faisait mal. Je n'aimais pas, je me disais oui, mais c'est pas bien, etc., etc. Mais c'est, encore une fois, ça fait partie du jeu. Et autre point, quand vous êtes critiqué, plus vous réussissez, plus vous montez, plus vous serez critiqué. Et l'idée, elle est, est-ce que je veux réussir? Auquel cas, il faut accepter la critique. Ou est-ce que finalement, je ne veux pas être critiqué? Auquel cas, franchement, vous ne réussirez jamais. C'est-à-dire que, quelle est la personne qui a réussi et qui n'est pas critiquée? Moi, j'avais parlé alors des politiques. J'avais parlé par exemple de François Hollande. Alors, il y en avait qui me disaient, oui, mais ce n'est pas un bon exemple. Mais regardez comment on l'insulte, François Hollande. Mais je suis désolé, je ne suis pas pour ni contre. C'est le président de la République française. Alors il y en a qui vont me dire oui il est bête, oui mais en attendant c'est lui qui est président de la République française, en attendant c'est lui qui... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on peut l'insulter mais si on voit le nombre d'insultes qu'il reçoit, c'est incroyable. Il est président de la République française. Alors personnellement, je n'ai pas envie de faire de politique et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pour ceux, et probablement des personnes qui vont voir cette vidéo voudront faire de la politique. Pourquoi pas? Bon courage si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous allez vous faire insulter, vous allez vous faire être traité de tous les noms. Et malheureusement, c'est la nature humaine. Parce qu'effectivement, on aime critiquer. C'est tellement facile de critiquer. Et c'est tellement difficile de faire des choses. Récemment, j'avais un proche qui critiquait un ministre. Et il disait, oui, mais c'est un incapable, etc., etc. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le ministre, bon, moi, je trouve que c'était... Je ne vais pas donner le nom du ministre, mais je trouvais que c'était quelqu'un de compétent. Mais il s'est fait insulter, mais c'était assez incroyable. Et je me suis dit, premièrement, bien évidemment, je ne voudrais jamais faire de politique, mais c'est vraiment la rançon du succès. C'est-à-dire qu'effectivement, pour réussir, il faut souffrir et vous allez en prendre plein la figure. Mais à un certain moment, c'est voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ce que pense de vous un groupe d'abrutis ou ce que vous pensez de vous-même et ce que vous pensez de vos actions actuelles? Est-ce que vos actions méritent justement d'aller jusqu'au bout? Ou alors est-ce que justement vous allez être critiqué, insulté, etc. et ça ne mérite pas de le faire? Juste pour revenir sur les bouquins, moi, avant d'écrire le bouquin, j'avais peur qu'on m'insulte, qu'on me critique, Et donc, pour moi, c'était l'une des manières de ne pas... Enfin, c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas écrire un bouquin. C'est-à-dire, je me disais, si j'écris un bouquin, je vais me faire insulter. Et
j'ai déjà raconté cette histoire dans une autre vidéo, mais c'est ma mère qui m'a motivé, qui m'a dit écoute, vraiment moi et ton père on serait fiers de toi si tu écrivais un bouquin, et ce serait pour nous vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand ma mère m'a dit ça, et mes parents habitaient au Maroc, hein, quand ma mère m'a dit ça, je me suis dit fais-le. Et je vais vous dire une chose, ces bouquins, non seulement ont fait la fierté de mes parents, ils ont fait la fierté de pas mal de personnes, ils ont inspiré beaucoup de personnes, ils ont appris énormément à beaucoup de personnes. Ces bouquins, on les retrouve dans le monde entier, en France, Afrique, Maghreb, toute l'Europe, Canada, États-Unis, Londres. Alors c'est incroyable parce que vraiment j'ai des lecteurs partout dans le monde. Et si j'avais écouté les critiques ou si j'avais eu peur des critiques, est-ce que j'aurais écrit ces bouquins? Jamais. J'aurais effectivement stagné, je n'aurais jamais fait ça. Mais les critiques, j'en ai eu, j'en aurai encore et encore et encore. Mais j'ai également eu des messages extraordinaires de personnes qui m'ont dit voilà, ton bouquin, ça m'a tout appris. Ton bouquin m'a permis effectivement de changer la donne, de changer ma manière de penser. Je ne sais pas, moi par exemple, vous avez vu récemment les marchés qui montaient. Il y avait beaucoup effectivement de personnes, de gourous, de lettres boursières. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ces lettres boursières, elles vous disent il faut vendre les indices. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils nous disent il faut acheter de l'or. Et l'or, bon, a chuté. Bon, on ne peut pas dire que c'était vraiment le meilleur timing. L'or est passé de 1200 à, pardon, de 1900 à 1000, 1800 à 1000, bon, voilà, c'est plus de 40% de baisse. Quand vous voyez ce qu'écrivent ces gens-là, on peut se dire, tiens, mais dans le bouquin, l'art du trading, justement, j'explique comment ne pas tomber victime de ces lettres boursières, comment être indépendant. Donc c'est un bouquin qui a apporté énormément à beaucoup de personnes. Qu'il y ait des critiques, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait légitime même, je l'accepte. Je conçois effectivement que c'est correct. Alors bien évidemment, il y a des victimes de concurrents, de personnes mal placées. Ce sont des insultes et de la diffamation. C'est autre chose. Une personne qui me dit tu as mal écrit ton bouquin, ok, bon bah il n'aime pas mon style, c'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est hyper simple, j'ai beaucoup appris de choses, etc. Je vais vous donner un autre exemple. Une fois, il y a une personne qui a fait fortune dans la grande distribution, qui m'a salué, qui m'a dit Tammy, j'ai lu ton bouquin Psychologie des grands traders. Il m'a dit c'est incroyable, mais dans ton bouquin, je me suis retrouvé dans mon activité grande distribution. Vous imaginez, Psychologie des grands traders et la grande distribution, ça n'a rien à voir. Il m'a dit bien dans le côté management, dans le côté comment je gère mes employés, comment je gère mes profits, mes pertes, etc. Eh bien, j'ai beaucoup trouvé de choses dans ton bouquin Psychologie des grands traders. Bien pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire et ça me permet d'accepter et de tolérer toutes les critiques. Et encore une fois, je sais et j'en suis sûr, il y en aura encore et encore et encore, mais ça fait partie du jeu. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos messages. N'oubliez pas de liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt.